Bonjour à tous. Alors, la vidéo de ce matin, elle est au sujet de quelque chose qui vient d'arriver comme ça, qui m'a interpellé, qui peut être appelé les sons que l'humain actuel n'entend pas, ou dit d'une autre façon, le champ auditif du personnage, le champ auditif de la personnalité. Alors pourquoi est-ce que euh, je parle des sons que l'humain n'entend pas? C'est parce que déjà dans un premier temps, en général, l'humain il capte des sons en général dans son environnement et souvent des sons à distance. Voilà, par exemple, il va capter par exemple le bruit du vent, le bruit d'une voiture qui passe, du bruit de bricolage, il va capter du bruit de, enfin différents bruits. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, les sons que l'humain entend par rapport à l'ensemble des sons qu'il y a, il y a une énorme différence. Par exemple, déjà, concernant rien que déjà le corps humain. Bon, l'humain, il se trimballe avec son corps tout au long de son existence. Mais on constate qu'en fait, l'humain, il n'entend pas les sons de son propre corps. Voilà, alors que son corps est fait de quoi? De muscles, d'os, de sang, de plaquettes, de veines, de système respiratoire, système cardiaque, etc., etc., etc. Des ligaments, des articulations et tout. Mais il n'entend pas le bruit, les sons qu'il se passe à l'intérieur de son organisme. Par exemple, quand il mange, bon, de temps en temps, il entend peut-être un bruit d'estomac, mais il n'entend jamais le processus de digestion et d'assimilation des aliments à l'intérieur de son corps. Il n'entend pas la circulation des globules rouges au sein de son organisme. Il n'entend pas la circulation de l'oxygène absorbé et de l'oxygène rejeté. Il n'entend pas déjà rien que ce qui se passe au niveau de son cerveau. Et d'ailleurs, quand par exemple on se bouche les oreilles, on constate qu'on entend comme une espèce de grondement, un bourdonnement très grave. Donc il est peut-être possible que ça corresponde à des sons se passant à l'intérieur du corps. Mais comme la conscience de l'humain actuel est une conscience extériorisée, dans une illusion que tout est à l'extérieur d'elle, ça fait qu'elle n'entend pas ses propres sons intérieurs. Donc là, on peut continuer, on va dire, cette exploration des sons que l'humain n'entend pas. Par exemple, ici, là. Voilà, il y a de la nature, il y a des fleurs qui poussent, il y a des arbres qui se développent, il y a des insectes qui passent et tout. Mais en général, si les oreilles humaines ne se rapprochent pas d'un endroit en question, il ne va pas entendre ces sons. Et même s'il s'en rapproche du mieux qu'il peut, il n'entend toujours pas les sons qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, ici, il y a des feuilles qui ont à l'intérieur des cellules, des atomes, et puis il se passe tout un tas de processus, tout comme à l'intérieur des branches, tout comme il y a tout un ensemble d'atomes et de cellules au sujet des fleurs, et tout un tas de processus qui se passent à l'intérieur d'elles, mais je constate que l'oreille humaine ne capte pas ces sons, il n'arrive pas à les entendre. Et là aussi, tiens, justement, au sol, dans l'herbe, on constate que des variétés d'herbes, il y en a énormément, de toutes sortes, de différentes tailles. Et elles sont toutes constituées de cellules, toutes constituées d'atomes, etc. Et il se passe tout un tas de processus, renouvellement, croissance, mort, naissance, etc., etc., assimilation, absorption et tout, ainsi que des vers de terre
et des fourmis qui circulent au sein de l'herbe. Mais là aussi, on constate que l'oreille humaine n'arrive pas à entendre les sons de ce qui se passe à l'intérieur du gazon. Il n'arrive pas à entendre les sons de ce qui se passe au niveau de la circulation quotidienne des fourmis et des vers de terre et autres insectes. Donc c'est un phénomène très particulier et qui peut être au sujet de peu tout et n'importe quoi. Par exemple, dans une grande ville, il y a tout un tas de machines, de béton, de verre, de voitures qui circulent, de gens qui marchent, qui montent, qui descendent, des constructions, des déconstructions, etc., etc., etc. Donc ce qui fait qu'il y a tout un fouillis de sons dans une ville. Mais si par exemple un humain est localisé dans un endroit précis, dans cette ville, il va en général capter quelques sons, mais déjà rien que dans son propre environnement, il ne va jamais entendre l'ensemble des sons, et encore moins l'ensemble des sons qu'il y a dans la ville, ni même, par exemple, le goudron qu'il y a dans les villes. Pareil, il y a des cellules et il y a des atomes qui constituent ce goudron, mais l'humain, là aussi, on constate qu'il n'entend pas les sons qu'il y a à l'intérieur de ce goudron, ni même les sons qu'il y a à l'intérieur de la terre, en dessous du goudron. Pareil. Tiens, là, justement, il y a un chat. Pareil, le chat a tout un ensemble des organes, des muscles, des os, des cellules. Il y a tout un tas de processus qui se passent à l'intérieur de lui. Mais l'humain, pareil, il n'entend pas les sons intérieurs du chat. Et c'est pareil pour tous les animaux, c'est pareil. Par exemple, quand l'humain se rapproche d'un rocher, d'une pierre, bon, extérieurement, il la voit, mais il n'entend pas les sons qui se passent à l'intérieur du rocher. C'est pareil au sujet d'un fleuve, d'une rivière, d'un lac, d'une mer, d'un océan, où il y a tout un ensemble de gouttes d'eau, tout un tas de processus qui se passent, mais l'oreille humaine ne capte pas les sons qu'il y a à l'intérieur de l'eau, tout comme le vent, l'air. Il y a énormément de choses qui circulent au sein de l'air, énormément de sons, mais c'est pareil, l'humain n'entend pas ces sons. Et comme j'ai dit, ça peut être au sujet de tellement de choses. Ça peut être au sujet de tellement de choses. Un mur, les sons qu'il y a à l'intérieur d'un mur, les sons qu'il y a à l'intérieur d'une technologie, les sons qu'il y a à l'intérieur de... par exemple, quand il y a une fête où il y a un concert, ou par exemple dans un champ de bataille, ou dans une commémoration, dans des événements comme ça, il y a tout un ensemble de sons qui voyagent. Mais l'oreille humaine capte une infime partie de sons, mais n'entend jamais la totalité des sons qu'il y a à ce moment-là. Donc, ce sont des éléments, c'est un élément assez particulier à constater sur cette espèce de, on peut dire cette espèce de surdité très poussée. Ce qui fait que, bon, ça fait se remettre en question sur les capacités auditives de l'humain et sur l'utilité de ses oreilles, en fait. Donc voilà, donc ce sera tout pour, je dirais, au moins cette partie sur les sons que l'humain actuel n'entend pas. Voilà, merci.